Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 30 août. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. Allez, c'est parti pour l'oracle des 10 secrets pour les énergies générales. On va prendre le petit oracle de Steph pour le tirage général et l'oracle des éveilleuses pour le petit message de fin. Allez, c'est parti. C'est un peu la one again ce matin. Allez. Alors, on te dit d'élargir ton angle de vue. Peut-être que il serait bien pour toi de voir plus loin, de voir plus large, de ne pas t'arrêter à certaines choses. Alors, on va voir s'il y a un petit résumé, effectivement. Alors, donc là, on a le numéro 9. On te dit de partager avec les autres et de ne pas se fermer. Et il y a méfiance. C'est un paradoxe, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? S'ouvrir sur l'extérieur. Signification de la carte. Cette carte nous dit qu'il est temps de s'ouvrir à la vision que les autres ont de la vie. Ainsi, nous pouvons nous enrichir de tout l'amour et de la lumière qui s'exprime à travers le cœur de chacun. Nous avons besoin de recevoir ce qui rayonne du cœur universel de l'autre en face de nous. Et on te dit, ce 9e secret te demande de ne plus écouter seulement ce que t'enseigne ton cœur, mais d'élargir ta conscience à de plus grandes possibilités. Chacun détient une richesse unique et ensemble, nous pouvons créer plus de lumière, plus de conscience et plus de paix sur la terre. Et surtout dans le cœur des êtres. Des guides t'enseignent aussi à travers la conscience des autres qu'il serait dommage d'occulter cette source. Tu as besoin d'ouvrir la porte à l'autre afin d'être inspiré. Et on te dit, partager avec les autres te permet un grand apprentissage sur ce qui nous unit tous dans la conscience collective. Tu vas pouvoir clair voir de manière instantanée le mensonge existant dans le cœur de la personne et ainsi faire jaillir la vérité en elle et en toi. Cela renforcera ton pouvoir créateur et ouvrira de nouveaux champs de conscience. Voilà. Allez. Allez. Alors, le petit oracle de Steph. Allez, c'est parti. Tirage général. Ok. Alors ici, on te demande de ne pas avoir peur, de te dépasser, de t'obliger à sortir de ta zone de confort, d'accord? On te dit que il est important de t'adapter, d'être moins rigide, de trouver des manières de faire, des manières de dire, peut-être plus souple, moins... Effectivement, moins rigide. On te dit que c'est important que tu apprennes à t'adapter parce que l'apprentissage de l'adaptation va te permettre un équilibre, d'accord? On te demande effectivement de t'adapter aux situations, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit de ne pas t'inquiéter, on te dit que tu vas y arriver, on te dit que un pas après l'autre, chaque jour suffit sa peine. On te dit que il faut que
même si parfois cela te semble un petit peu compliqué, on te dit que tu as la capacité d'y arriver. On te dit aussi d'écouter ton ressenti, ton intuition, d'accord? On te dit que par le biais de ton intuition, tu dois écouter tes ressentis émotionnels. Qu'est-ce que tu ressens vraiment au fond de toi? Qu'est-ce que tu aurais envie? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place? D'accord? Qu'est-ce que tu ne voudrais plus? Ou faire autrement? Pour certains d'entre vous, ici, on me parle d'accompagnement. Peut-être que le fait d'être accompagné va élargir ton horizon. On te dit de profiter de tous les petits moments de bonheur, de partage au niveau du noyau familial, d'accord? Pour certains d'entre vous, le lien familial est très important. C'est parfois même un instant de ressourcement, d'accord? Allez. On te dit que... alors, on te dit ici que pour certaines choses, tu ne peux pas reproduire le passé, mais que tu peux t'adapter à ce présent, d'accord? Et que tu prennes conscience qu'il faut que tu laisses partir certaines choses pour illuminer ton cœur et voir plus clair. On te dit ici que chaque jour suffit sa peine, comme j'ai dit sur l'autre carte, un pas après l'autre. Mais on te dit aussi, fais les choses avec entrain, avec positivité. On te dit que chaque matin doit être une pensée positive pour la journée, d'accord? Pour pouvoir te permettre de passer une belle journée. On te dit que tu es capable de réaliser de belles choses, de grandes choses, que tu dois avoir une vision plus large de ce que tu pourrais faire, d'accord? Allez, une dernière et après à la coupe. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 30 août. On te dit ici, ne gaspille pas avec des choses éphémères, ne gaspille pas des situations, des instants, des moments avec des personnes toxiques, des personnes qui n'en valent pas la peine ou qui ne se donnent pas la peine d'être dans la lumière, d'accord? Ne perds pas de temps avec des choses futiles, ne perds pas de temps avec ton mental et comment te dire? Essaye d'exprimer ta joie au quotidien par des petites choses, voilà, par ta créativité, par ta bienveillance, par ta souplesse d'esprit, par ta convivialité, ton empathie. Allez, à la coupe ou pas? On te dit de suivre tes rêves, que ils savent, eux, jusqu'où tu peux aller.
d'accord? On te dit de rester toi-même, de ne pas changer de personnalité ou d'apparence pour faire plaisir aux gens. On te dit d'exprimer ta créativité. On te dit aussi que de ne pas t'oublier et de prendre des moments pour te reconnecter, pour t'éveiller à la confiance d'être, d'accord? On te dit aussi de cultiver ton jardin intérieur, d'accord? Chaque saison, chaque mois, chaque semaine, chaque jour apporte son lot de surprises, quelles qu'elles soient, d'accord? Allez, on te dit encore que c'est important que tu laisses le passé au passé, d'accord? Et on te dit que n'aie pas peur comment dire, de sortir de ta zone de confort et de t'adapter le plus possible aux situations ou à la situation qui est actuellement présente. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On veut à tout prix te faire comprendre que pour moi, j'ai l'impression que tu te prends trop le coco. C'est récurrent chez toi. Hein. Faut que tu lâches prise, faut que tu lâches l'affaire un petit peu. Hein. On te dit que peut-être t'entourer d'un animal te ferait du bien. Peut-être que tu as un animal domestique chez toi et que cet animal t'apporte du bien-être, quand tu l'as avec toi, je sais pas moi, que tu le caresses, tu lui fais des câlins, que tu partages des moments, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te fait lâcher les tensions, etc., etc. D'accord? Ou pour ceux qui n'ont pas d'animaux, peut-être que c'est intéressant de se relayer à la nature, d'accord? Mais tu vois, la carte d'à côté, justement, te dit ressource-toi au contact de la nature. On te dit que malgré tout ce qui peut se passer, dont tu as l'impression que c'est plus ou moins compliqué par moment, on te dit que quand même tu es une personne chanceuse, que tu peux faire confiance au hasard parce que il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter, d'accord? On te dit surtout, n'arrête pas d'être l'être que tu es, l'être qui rêve, l'être qui a envie de vivre libre. Mais es-tu sûr que tu es libre? Es-tu sûr que ton esprit, ton mental ne t'empêche pas de t'extérioriser comme tu le voudrais, d'accord? Et on te dit encore et à nouveau, écoute ton intuition. On te dit que tu peux y arriver. On te dit que tu as le champ de tous les possibles en mettant des choses positives dès le lever, d'accord? Je pense qu'au fond de toi, tu as déjà certaines réponses et on te demande juste de te concentrer à ton moi intérieur pour faire ressortir, comment dire, les réponses dont tu as besoin, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît? Hop, voilà. On te dit que tout en suivant tes rêves, tu peux exprimer ta créativité, en restant toi-même, en exprimant tes rêves, tu peux rester, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. On te dit que, en restant toi-même,
tu peux exprimer tes rêves, les faire prendre, les rendre réels, voilà, je cherchais le mot, les rendre réels. On te dit d'exprimer ta créativité. On te dit que aussi le fait de rester connecté, de rester ancré, va justement te permettre de t'épanouir dans cette créativité. C'est bizarre, je trouve que ma vidéo, elle est brumeuse, elle est cotonneuse. Je ne sais pas pourquoi. Allez, oh, ok. On te dit ici que parfois il y a peut-être des choses qui te tracassent et on te demande d'accueillir sans inquiétude tes pensées. D'accord? On te dit aussi que soit dans l'ouverture, soit dans le partage, peut-être apprends à te confier, à parler, à faire confiance, même si c'est quelque chose qui est compliqué chez toi, d'accord? Allez. Moi, quand je vois élargir ton angle de vue, moi j'ai l'impression que il y a tellement de choses qui se sont passées que tu t'es refermé, tu t'es recroquevillé et que du coup, tu as du mal à t'extérioriser, tu as du mal à faire confiance parce que tu as été tellement déçu par le passé que même si parfois tu en as envie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'angoisse, qui te fait peur. D'accord? Allez, tirage général. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quel message? On te dit que en ce moment, tu as beaucoup de tempêtes émotionnelles. On te dit que écoute ces tempêtes émotionnelles. Peut-être que c'est aussi un appel à mettre des choses en place, à en laisser d'autres, à accueillir. Pour moi, avec cette carte, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ta tête et dans ton corps. Il y a peut-être des effets secondaires, d'accord, comme un sommeil agité, des maux de tête, parfois des émotions en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas. On te dit que là, en ce moment, c'est assez conflictuel, d'accord, au niveau émotionnel. Allez, tirage général. On te dit ici qu'il faut que tu croies en toi, que tu es capable de devenir ce que tu as envie, d'accord? On te dit ici, reste bien ancré, n'aie pas peur de régulièrement t'ancrer, t'enraciner, parce que comme les énergies actuellement sont très controversées, tu es quelqu'un qui absorbe énormément et qui s'épuise énormément, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit, essaye de trouver des instants nécessaires pour rester bien enraciné, bien ancré, d'accord? N'hésite pas à te faire des auto-soins, des méditations. Ok. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Hein. On te dit que tu sais ce qu'il faut faire, mais que peut-être tu ne les mets pas assez en pratique. D'accord? On te dit ici que lâche ton mental. Garde cette âme d'enfant.
fais ressortir cet enfant intérieur qui est en toi pour alléger ton quotidien, pour apprécier, t'émerveiller de tout ce qui peut se passer autour de toi. D'accord? C'est important aussi, ça fait partie de ton équilibre. Ok, merci. Ici, on te rappelle que la distance entre les rêves et la réalité, ça s'appelle l'action. Donc, on te dit peut-être action, réaction. Peut-être que tes rêves prendront forme si tu te boostes, si tu fais le nécessaire pour que ça se mette en place. Merci. Voilà, pour moi, quand je vois l'ensemble de ce tirage, on veut vraiment te rappeler que parfois, bon, c'est sûr que le quotidien, c'est contraignant parce que c'est répétitif, parce que il faut se lever le matin, aller travailler ou pas, mais pour ceux qui sont à la retraite, mais voilà, il faut essayer d'avoir un équilibre au quotidien. Pour ceux qui travaillent, il faut aller travailler pour rentrer l'argent qui va remplir ton frigo, payer tes factures, payer ton loyer, etc., etc. Peut-être pour les enfants, payer des abonnements, etc. Peu importe. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans l'ensemble, on te renouvelle assez régulièrement, que même si tu as tendance à avoir la tête dans le guidon, que de temps en temps, il faut que tu relèves la tête et que tu te dises, bon, là, je prends 5 minutes pour moi, 5 minutes où je souffle, 5 minutes où je ne fais rien, 5 minutes où j'appelle un copain, une copine, mon enfant, ma mère, peu importe, pour partager un moment de communication, de convivialité, de voilà. Vraiment, pour moi, j'ai la sensation ici que l'ensemble de ce tirage veut te rappeler régulièrement malgré ton quotidien, de prendre des petits moments joyeux, bienveillants, des choses, des situations, des personnes avec qui tu vas partager, avec qui tu vas prendre un moment, etc., etc. Parce que pour moi, j'ai la sensation que tu prends pas assez le temps pour t'émerveiller de certaines choses. Quand je dis t'émerveiller, c'est pas forcément t'émerveiller, c'est pour t'épanouir, pour te sentir bien, pour garder cet équilibre. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est pour ça qu'on te dit de t'ancrer, de t'enraciner, de te reconnecter assez régulièrement. Parce que le fait d'avoir ce quotidien assez intense, parfois, peut te faire oublier que derrière tout ça, il y a toi. D'accord ? Allez, une petite dernière et on va passer au petit message. Allez, est-ce qu'il y a encore un petit message à transmettre? Ok, donc il y en a 3, 4. On te dit ici que malgré tout ce qui se passe, on te demande d'être dans la gratitude, d'avoir ce sentiment de reconnaissance parce que c'est grâce à ce sentiment de gratitude que va naître l'abondance, d'accord? On te dit encore et toujours de savourer tous les petits instants que tu pourrais avoir en famille,
avec ce noyau familial qui te tient tant à cœur. On te dit encore et toujours, il y a des choses dans le passé qui ne peuvent plus se reproduire ou qui ne se reproduiront plus. Et on te demande de lâcher ça, de laisser partir ça pour pouvoir t'alléger, pour pouvoir à nouveau, je dirais quelque part, être plus illuminé, d'accord? Et on te dit tout simplement, souris à la vie, voilà, souris à la vie. On te dit, ne la prends pas comme un fardeau, voilà. Ne la prends pas comme un fardeau, mais comment je pourrais tourner cette phrase, sois plus conscient ou consciente de ce que la vie peut t'apporter. Allez. Alors, petite vidéo, certes, mais vidéo. Allez. Alors, quel est le message que vous voulez apporter, les éveilleuses? Ok. Alors, pour moi, il y en a deux. On te dit, les pièges du mental sont bien souvent ceux qui vous éloignent de votre pleine liberté, de votre épanouissement. Tu vois, c'est ce que je disais, de lâcher le truc, de lever la tête de temps en temps, tu vois. Prenez le temps d'identifier à quel moment vous rêvez ou encore vous vous écartez de la réalité pour vous protéger. Sachez que votre inconscient peut aussi vous jouer des tours et vous éloigner de votre pleine maturité et prospérité. Les peurs, les blessures, les traumatismes peuvent saboter vos rêves de bonheur et de paix. Tu vois, c'est ce que je voulais te dire quand je te dis de laisser partir certaines choses, qu'effectivement... il faut faire en sorte que certaines choses, certaines situations ne se reproduisent plus pour que tu puisses te sentir plus libre, plus libre dans tes actions, dans tes pensées, etc., etc. Les peurs, les blessures, les traumatismes peuvent saboter votre rêve de bonheur et de paix. Et ici, on te dit, dévoilez votre beauté. La vraie beauté se voit avec le cœur. Tout ce qui est de l'ordre du jugement et des comparaisons vous éloigne de la pure beauté des mondes. D'influence en manipulation, tout peut changer dans le regard entre beauté et laideur. Alors, qu'en observant la vie et votre être d'une manière différente, vous touchez finement l'éclat de la perfection. La lumière de votre âme pourra alors scintiller, même dans l'obscurité. C'est joli, hein? C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Voilà mes petits lotus. Eh bien, écoutez, comme d'hab, hein, on met le petit pouce, on met le petit commentaire toujours, si tu en as envie, parce que tu as toujours ton libre arbitre, ça c'est très important. Donc, tu peux mettre un petit pouce, tu peux mettre un commentaire, toujours dans la bienveillance, j'y tiens. Merci pour tous ceux qui ont partagé, qui se sont abonnés. Merci pour les personnes qui passent et puis qui ont pris 5 minutes pour regarder la vidéo et qui s'abonnent et qui partagent. Merci, merci, merci. Mais l'essentiel, c'est prendre soin de toi, t'alléger de certains fardeaux, t'ancrer, te ressourcer, prendre des moments pour toi. Peut-être moins te conformer ou moins te formater à un diktat général, d'accord? C'est pour ça que dans le tirage, on te demande de rester toi-même. On sait très bien que on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est ta différence qui fait ce que tu es. Il faut pas l'oublier. D'accord? Et toujours dans la bienveillance. On n'écrase pas les autres pour briller. C'est très important.
on n'écrase pas les autres pour briller. On reste humble, on reste dans la gratitude, on reste dans sa lumière. C'est très important parce que mon ressenti, c'est qu'actuellement, les énergies sont très, comment dire, très controversées. Voilà, c'est des énergies qui sont en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup les choses s'améliorent, un coup les choses... Voilà, c'est un peu vicieux. C'est pour ça que c'est très compliqué pour certains d'entre nous parce que c'est des choses qui nous épuisent énergétiquement. Et que c'est peut-être pour ça ici dans ce tirage qu'on demande d'aller à l'essentiel, d'apprécier la vie telle qu'elle est, ne pas la vivre comme un fardeau et surtout rester dans l'instant présent, ici et avec l'ici et maintenant, de t'ancrer, de prendre des moments pour toi, de te connecter à la nature, peu importe du regard des autres, mais l'important c'est que tu restes toi, d'accord? Mes petits lotus, je vous remercie à tous. Je te souhaite un très bon week-end. Prends soin de toi. Trouve ces petits moments qui vont te permettre de te ressourcer, de t'alléger physiquement et mentalement. Et puis, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Au revoir.